Fanda. Bonsoir, shalom, bonjour chers internautes. C'est votre frère en Christ, le prophète Dieu merci Radi. Nous avons un privilège ce soir de partager une pensée que le Seigneur m'a mis à cœur avec les amis. En fait, nous allons partager sur le trône. Mais avant de partager sur le trône, si tu es connecté sur ton écran, en chambre, dans ta voiture, en cours de route, partout où tu es, nous allons d'abord adorer le Seigneur ensemble. Et par après, nous aurons à appréhender, à aborder cette idée sur le trône. Parce que beaucoup de gens parlent sur le trône, mais ne connaissent pas d'abord qu'est-ce que le trône. Premièrement, selon la pensée intellectuelle, selon la science, le trône, c'est un siège royal. Voilà en fait, en brève définition. Mais spirituellement, nous allons comprendre le trône dans d'autres dimensions. Pourquoi? Parce que le trône de Dieu est différent des trônes des hommes. Le trône de Dieu est différent du trône du roi des Zamunda. Le trône de Dieu est différent du trône de Mobutu. Le trône de Dieu est tellement différent du trône de la reine Élisabeth. Pourquoi? Parce que premièrement, tout le trône de la terre a un débit et une fin. Deuxièmement, tout le trône de la terre, si nous faisons les analyses de recherche, nous trouverons qu'il y a un menuisier, un homme spécifique, une personne qui a construit ce trône-là. Mais le trône de Dieu, si nous faisons des analyses charnelles, nous ne trouverons jamais celui qui a construit ce trône. Mais par la grâce de Dieu, nous avons eu à connaître celui qui a fait le trône de Dieu. Par la grâce de Dieu, à la lumière des Écritures, à la lumière de la révélation, parce qu'il est écrit qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple qui n'a pas de frein. Nous avons compris qu'il y a un menuisier du trône de Dieu. Il y a un musicien de chez nous au Congo, il a chanté très bien, il a dit « Menuisier Angwende Naonde Nani ». Qui est le menuisier du trône de Dieu? Beaucoup de gens n'ont pas trouvé la réponse, mais nous avons eu la grâce de connaître qui est le menuisier du trône de Dieu. Pourquoi? Premièrement, parce que le trône se trouvant sur terre, tous les trônes de la terre ont 4 piliers, comme ma chaise a 4 sièges pour que je puisse m'asseoir. Comme ta chaise sur laquelle tu es assise, elle a aussi 4 piliers. Comme la chaise toutes les chaises de la terre, tout le trône de la terre, ils ont 4 piliers. Si tu vérifies très bien qu'une chaise ne peut pas bien se maintenir si elle n'a pas 4 piliers. Mais il n'y a qu'un seul trône qui a 2 piliers, c'est le trône de Dieu. C'est pourquoi auparavant je t'ai dit que le trône de Dieu est différent de tous les trônes de la terre. Quelqu'un me dira, prophète, comment est-ce que le trône de Dieu a 2 piliers? Oui, si nous rentrons dans la parole de Dieu, nous allons comprendre qu'il est écrit que notre Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Voilà les 2 piliers qui constituent le trône de Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit que le trône de Dieu est différent de tous les trônes de la terre. Et le premier menuisier du trône de Dieu, c'était Lucifer. Lui qui est le ministre de la culture, parce qu'au ciel, dans le gouvernement de Dieu, était composé de 3 ministres. Il y avait le ministre de la défense, c'était Michael. Michael défendait le trône de Dieu. Il y avait le ministre de l'information, c'était Gabriel, parce que c'est lui qui nous apporte des informations sur la terre. Même au temps de Daniel, vous connaissez très bien l'histoire. Et il y avait un autre ministre, c'était le ministre de la culture. Dans la culture, nous voyons la louange et l'adoration. C'était Lucifer. Les jours où il a refusé d'adorer par son orgueil, c'est ce jour-là où Dieu l'a destitué de son pouvoir, de son autorité. C'est lui le premier menuisier du trône de Dieu, parce qu'il était chargé de la louange et de l'adoration. Et notre Dieu siège sur la louange et l'adoration. Voilà les 2 piliers du trône de Dieu. Mais lorsqu'il a été destitué, la Bible dit, Dieu devait se choisir un deuxième menuisier. C'est toi qui me suis, c'est moi qui est devant toi, c'est ton petit écran, c'est ton voisin. C'est pourquoi la Bible dit que et Dieu créa l'homme pour que celui-ci l'adore. L'objectif de Dieu, c'était de remplacer le premier menuisier qui a fait des erreurs, afin de te faire un adorateur potentiel, afin que toi tu sois les remplaçants du trône. C'est toi qui es le deuxième menuisier du trône de Dieu. C'est pourquoi Christ, qui est le Dieu par excellence, ne devait pas naître dans la maison d'un docteur. Il ne devait pas non plus naître dans la maison d'un professeur d'université. Il devait choisir la maison d'un charpentier. Pourquoi? Parce que le charpentier, il a la conception du trône. C'est juste une pensée que je voulais que nous puissions partager ensemble. Mais j'aimerais que nous puissions d'abord adorer un peu. Que nous puissions construire le trône. Si Dieu est assis, ton problème ne peut pas résister. Si Dieu est assis, cette maladie ne peut pas résister. Si Dieu est assis sur son bureau, oh mon Dieu, s'il est réellement assis,
Aucune situation ne peut résister devant lui. Pourquoi? Parce que par la louange et l'adoration, nous avons constitué les trônes de Dieu. Dieu peut siéger. Dieu peut traiter des cas impossibles. Dieu peut résoudre des problèmes qui n'ont jamais trouvé de solution. Là où tu es, dans ta chambre, dans ta voiture, dans ta maison, à la cuisine, j'aimerais que nous puissions adorer les Seigneurs ensemble. Oh, yonde mundananga zela oyo ya bilaka nakokende lisusu wapi yonde maloba ya bomo etamboli nanga na certain oyo yoka mabila na yo nkolo yonde pole haleluya rabashaka busa kambaka bomoi nanga nyonso ezali mpona yo nkolo o bombakanga na lola natambolaka kaseko na yo mwinda na yo ekitelanga loboko na yo ekamba ngai mwinda na yo ekitelanga loboko na yo ekamba ngai yonde pole. Chers internautes, chers téléspectateurs, je pense que nous avons adoré ensemble. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la lumière de cette adoration touche vos cœurs, touche vos vues. Je pense qu'à la prochaine, que si le Seigneur nous prête vie, et il le fera certainement, nous allons partager une autre pensée. Le prophète Dieu merci et Radi, soyez bénis. Merci. Merci. Fanda na ngwende na yo pona seko umela mosantu bongo biso toso pa masanjoli